Bonjour Patrice, cet événement, on ne l'a pas oublié, il a marqué toute une génération, il y a 10 ans. C'était donc... vous commencez par quoi là, Patrice, pardon? Par toute autre chose. Non, par toute autre chose. Vous avez raison. D'abord, bonjour on y Thierry, reviendra. vous avez raison de faire allusion tsunami. à ce qui s'est passé à Banda Aceh il y a 10 ans, parce qu'on en parle un petit peu dans les journaux, mais j'ai choisi ce matin J'ai fait un choix un petit peu plus gai. Et à la demande générale de William Lémergie, qui, vous le savez, nous surveille actuellement devant sa télévision, on va rejouer à Qui a fait quoi, qui est une variante de Qui a dit quoi, c'est-à-dire que je vous propose une photo dont le sujet principal est masqué et vous devez retrouver l'identité de ce sujet principal. C'est parti. Alors, qui a récemment joué au reporter photo? C'est une célébrité mondiale, une tête couronnée, d'outre-Manche. Ah ouais, ça y est, oui. Il s'agit du prince Harry. La scène que vous voyez se passe au Lesotho, où le prince Harry a effectué un voyage au profit de l'association caritative qu'il a créée et qui vient en aide aux enfants de ce pays africain, dont un tiers sont orphelins. Je rappelle que le Lesotho est un royaume enclavé au sein de l'Afrique du Sud et qui est devenu indépendant du Royaume-Uni en 1966. L'association permet notamment aux bergers et à leurs enfants d'aller à l'école. Vous pourrez lire tout ça dans la dernière livraison de Point de vue. Qui a mis les doigts dans la prise? Alors, attendez, ça c'est peut-être qui... Non, alors, c'est un comédien. Il faut chercher du côté d'Hollywood. Quelqu'un a dit Al Robert Pacino. De Niro à côté de moi. Et j'ai dit Al Pacino. non, ça n'est pas Robert De Niro, c'est donc... Al Pacino. C'est effectivement Al Pacino. Il fait la une de Gilbert et Gaillard. Revue consacrée au vin, il y confesse qu'en bon Sicilien d'origine, il ne connaît pas plus grand bonheur que celui de siroter un verre de blanc Alcamo en regardant l'Etna. Qui pose pour la photo en compagnie de sa maman? C'est un homme politique français qui depuis a bien grandi. Alors la maman, c'est un indice, s'appelle Louisa. Et la photo que vous voyez a été prise en 1964 à Barcelone. Ouh là, ça c'est... Manuel Valls, effectivement, quelqu'un a trouvé derrière moi. Il y a une bonne réponse, c'est Il Anaïs. se dévoile. Bravo Anaïs Baïdemir, bravo. C'est toujours Anaïs quand il y a une bonne réponse. Alors il accorde une longue interview, Manuel Valls, au magazine Citizen K, dans laquelle il se livre un peu comme s'il voulait qu'on le connaisse mieux. Allez savoir pourquoi. Alors il raconte qu'enfant, il n'avait pas la télé. Ça lui a permis de découvrir Tolstoï, Dostoïevski, Jules Verne, etc. Entretien réalisé par Guillaume Durand. Qui renifle un bon cigare? Regardez ça. C'est un homme politique. Alors celui-ci n'est pas français. Et alors, un indice, c'est-à-dire que cette photo s'inscrit parfaitement dans l'actualité géopolitique. C'est-à-dire que l'homme en question... Ça y est, je l'ai. Barack Obama. Barack Obama, effectivement, se réconcilie en ce moment avec Cuba, où, comme vous le savez, le cigare est une fierté nationale. Alors, je rappelle que le 17 décembre, donc c'était quoi, il n'y a même pas 10 jours, les deux pays ont annoncé conjointement la reprise de leurs relations diplomatiques, ce qui implique un assouplissement de l'embargo américain sur Cuba. Vous avez dans Match tout un reportage sur la jeunesse de Cuba, qui ne rêve évidemment que d'Amérique, d'Internet et de liberté. Qui s'autorise, regardez ça, à prendre Inès de la Fressange par l'épaule? Alors vous voyez, cette personne a posé sa main sur l'épaule gauche d'Inès de la Fressange. C'est une femme. Je dirais qu'elle et Inès de la Fressange se connaissent parfaitement. Alors je vais vous donner un indice. Je vais vous dire où cette photo a été prise. Elle a été prise au musée Grévin. Alors, c'est elle. Encore une bonne réponse. Le piège. Ça ne peut être qu'Inès de la Fressange qui prend ainsi par l'épaule Inès de la Fressange. Ça nous a mis sur la voie. Ben oui, elle a posé avec son double. Alors je rappelle que le musée Grévin vient d'inaugurer un univers fashion, donc consacré à la mode. On trouve aussi le double de Chantal Thomas, etc. Vous verrez ça dans le gala. Enfin, qui pose avec sa femme le jour de son mariage? Martina. Alors oh, c'est pas mal ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a marqué Martina. Alors, c'est une femme qui pose avec une autre femme. Oui, c'est un mariage gay. Nous sommes à New York. Il faut chercher dans l'univers du tennis. Martina Navratilova. Navratilova, voilà. Alors, sa femme, sa nouvelle épouse s'appelle Julia. C'est une ex-reine de beauté. Elle a été dauphine de Miss URSS en 1991. Et bien, ma foi, on leur souhaite tout le bonheur du monde. Je rappelle que Martina Navratilova a 58 ans, qu'elle est devenue aujourd'hui femme d'affaires et que sa fortune est estimée à 140 millions d'euros d'après Gala. Merci, à tout à l'heure pour la revue de presse culturelle. Patrice, on va